Allô? Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Ce soir, là, j'ai envie de vous raconter une formidable histoire. Est-ce que ça vous tente? Oh, mais attention, hein. Ce soir, je vous raconte une histoire pour les adultes et les gens ouverts d'esprit. Alors, tu ne devrais pas écouter cette histoire si tu n'as pas 18 ans ou que tu t'appelles Sophie Durocher. OK? Est-ce que ça vous tente d'entendre mon histoire? Oui! Oh, yeah! Allez, laisse-moi ouvrir mon grand livre de contes. Je suis comme Fred Pellerin, mais avec des talons de 6 pouces puis des faux totons. Voici l'histoire de Adabrab, la drag queen. Une drag queen? Toi, mon ami, est-ce que tu sais c'est quoi une drag queen? Oui, exactement. C'est quelqu'un qui met des costumes fabuleux pour faire des spectacles et qui fait des blagues pour faire rire les gens. Dans le fond, une drag queen, c'est un peu comme un politicien, hein? Il s'habille chic pour aller travailler, puis quand il rouvre la bouche, elle dit juste la merde. Allez, voici donc l'histoire de cette drag queen Adabrab. Il était une fois dans une forêt enchantée nommée le village. Ouais, bon là, enchanté, on repassera quand même. Là. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a du monde en collant, puis par bout, ça sent le Moyen-Âge, là, mais bon, en tout cas. Alors, dans cette forêt enchantée nommée le village, vivait une jeune drag queen qu'on appelait Adabrab. Oh, nous sommes samedi soir. Il est 18 h et Adabrab est étendue sur son lit. Elle tient son cellulaire à la main et regarde des profils sur Tinder. Tinder? C'est un drôle de mot, ça! Toi, mon ami, est-ce que tu sais c'est quoi Tinder? Oui, exactement! C'est l'application que papa utilise pour tromper maman en cachette. Bravo! Ce soir, Adabrab a un spectacle dans un bar du village. Ça ne lui tente pas vraiment, hein? Ça fait 17 ans qu'elle fait du spectacle et elle commence à être un peu blasée. Surtout que elle ne pourra pas inviter le beau Nathaniel, son ami à option régulier. Un ami à option, ça aussi, c'est un drôle de mot. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi? Ben, un ami à option, là, c'est un ami proche, très proche, profond même. Adabrab n'a pas vraiment le choix. Alors, elle se lève et décide de commencer à se préparer. 1h30 plus tard, après le fond de teint, la cire à sourcils, le eyeliner, le fard à paupières, le fard à joues, les brillants, le rouge à lèvres, la colle à fossiles, les fossiles et les verres de contact de couleur, Adabrab est enfin prête. Elle a le visage complètement figé, comme si elle venait de recevoir des injections de Botox. Du Botox? Oh, c'est un drôle de mot, ça! Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, mon ami? Oui, exactement! C'est ce que maman utilise pour avoir l'air plus jeune parce qu'elle sait très bien que papa la trompe en cachette sur Tinder. D'ailleurs, hein, il y en a quelques-uns qui savent c'est quoi du Botox dans la salle, hein? Oui. On les remarque parce qu'elles ont toujours l'air d'un chevreuil qui voit un camion arriver sur l'autoroute. Mais un jeune chevreuil, mesdames, rassurez-vous. De retour à l'histoire. Adabrab arrive enfin dans le village. Elle entre dans le bar, se dirige vers les loges et retrouve toutes ses meilleures amies drag queens. Toutes les princesses sont là. Cendrier, Réponse, la bitch au bois dormant et les 2 sœurs d'Arandel, Elsa et Anal. Adabrab doit maintenant s'habiller, car le spectacle va commencer dans quelques minutes. Elle se dirige aux toilettes. C'est la partie qu'elle déteste, car elle doit se strapper la baguette magique avec du tape électrique. Puis, Adabrab met sa brassière, ses faux seins, ses fausses hanches, ses bas collants, sa robe, sa perruque, sa boucle d'oreille, son collier, ses bracelets et ses bijoux. Dans le fond, une drag queen, c'est un peu comme un meuble Ikea, hein? C'est compliqué à monter, puis il y a toujours un petit bout de trop. Les 12 coups de minuit n'ont pas encore sonné, et pourtant, le monde dans le bar a déjà commencé à se transformer en crapaud.
C'est l'heure pour Adabrab de monter sur scène. Elle est super fébrile. Oh, c'est une très bonne soirée. Le public est au rendez-vous et est en délire. Il y a 12 personnes dans la salle. Oh, c'est beaucoup plus que d'habitude. C'est le moment tant attendu. Elle entre sur scène. Oh! Les projecteurs l'éblouissent et elle éblouit les 11 personnes avec sa robe scintillante qui brille de mille feux. Oui, bon, je sais, j'avais dit 12, là, mais il y en a une, en voyant la robe, a fait une crise d'épilepsie. Mais le plaisir est de courte durée, hein? Après seulement quelques minutes, son numéro est déjà terminé. Et oui, tout ça pour ça. De retour dans la loge, Adabrab repense au beau Nathaniel, son ami à option qu'elle n'a pas pu inviter, à tout ce maquillage qu'elle a dû utiliser, aux avances du chauffeur de taxi qu'elle a dû refuser, à tout ce matériel qu'elle a dû transporter et au ridicule cachet qu'on lui a donné. Mais surtout, elle repense à ces quelques instants sur scène, ces quelques minutes qui l'ont tout changé et qui, depuis 17 ans, l'ont complètement transformée. Elle se regarde dans le miroir et elle sourit. Encore là, ça a du rouge à lèvres ses dents. Et voilà, c'était l'histoire de la drag queen Adabrab.